Quelle évaluation peut-on faire des mesures sociales qui peuvent être prises pour lutter contre le Covid? Alors déjà, nous, on voyait sur les données qui sont produites par l'INSEE aussi, qu'il n'y a pas d'évidence que les mesures de confinement aient changé en quoi que ce soit la cinétique de l'évolution de la maladie en France. Donc clairement, au moment où on commence le confinement, c'est le moment où explose la première épidémie. Quand on commence le confinement dans la deuxième épidémie, ça ne change rien. Il y a un aspect ondulatoire qui est indépendant des mesures sociales. Mais mieux que ça, l'homme qui est le plus connu au monde sur le mode des analyses épidémiologiques, et ça à Stanford, qui s'appelle Ioannidis. Ioannidis. Je vous montrerai comment on repère que les gens sont les stars mondiales en regardant les citations, le nombre de citations qu'ils ont et leur H-factor. Et vous voyez, il compare les différents pays, bien qu'il soit américain, il inclut la France qui a pris des mesures contraignantes en regardant voilà, comment a fait la Corée, comment a fait la France, l'Espagne, etc. Et à la fin, eh bien, il montre qu'il n'y a aucune évidence actuellement que les mesures contraignantes aient joué le moindre rôle dans le contrôle de l'épidémie, en analysant y compris la France versus la Suède, versus la Corée du Sud, versus l'Angleterre, l'Allemagne, l'Iran, l'Italie. Et donc, après, tout le monde peut avoir l'opinion qu'il a, ou je me méfie, on peut toujours sortir un exemple en disant « oui, mais là, regardez, vous comparez ça et ça », mais c'est comme le jeu de cartes que je vous ai montré, on choisit ce qu'on veut, sauf que après, si on fait une analyse massive des données, on voit ce qu'est la réalité. Et la réalité, c'est que ça n'a pas d'effet visible, ça, actuellement. Donc, globalement, pour moi, c'est les trois messages. On voit bien que la mortalité n'a pas touché les gens de moins de 65 ans, donc il faut se focaliser sur la possibilité de traiter les gens plus âgés. En particulier, il faut essayer de mettre quelque chose en place pour les EHPAD qui soient beaucoup plus actifs que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, y compris en utilisant des outils technologiques modernes de surveillance des constantes vitales. Il faut arrêter d'affoler la population et être prudent avec les mesures restrictives qui quand même relèvent de plus en plus de l'idéologie ou de l'opinion que de la réalité. Et enfin, il faudra du temps pour rattraper cette espèce de retard technologique épouvantable dans lequel nous sommes, y compris dans celui de la mesure des cas, parce que l'absence de contrôle et de validation de tests qui sont réalisés actuellement donne une idée très fausse de ce qu'est la réalité. Il y a une quantité de faux positifs, il y a des faux négatifs, et donc il est temps que technologiquement ce pays se mette à niveau, et pour se mettre à niveau, il faudra que les gens qui n'ont pas les outils ni la compétence se remettent au travail et apprennent l'humilité face aux gens qui nous regardent en se moquant de notre arrogance. Merci beaucoup. Alors, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour savoir qui sont les chercheurs les plus influents dans le monde en fonction du nombre de citations et nombre d'articles qu'ils ont publiés. Alors, on recherche Webometrics, ID Cited Researchers. On ouvre. Et alors là, vous avez la liste de tous les chercheurs classés en fonction de leur H-index. Le H-index, quand on a H-index de 295, comme Ronald Kessler, c'est qu'on a au moins 295 articles publiés qui ont tous été cités au moins 295 fois. Et donc, si on recherche sur cette page Ioannidis, on voit que le professeur Ioannidis, John Ioannidis de Stanford, a un H-factor de 203, ce qui est le 60e H-factor le plus élevé. Si on cherche Didier Raoult, il est 126e avec un H-factor de 183. Et donc là, c'est des chercheurs du monde entier, quelle que soit la discipline. Didier Raoult est le 126e chercheur le plus influent selon ce classement. Et le professeur Ioannidis, donc, qui a fait l'étude sur l'efficacité des mesures sociales que le professeur Raoult vous a présenté, ce professeur Ioannidis fait partie, lui, du top 100 et même 60e chercheur le plus cité et le plus influent dans le monde.